Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Nous allons corriger ensemble l'épreuve de maths du brevet. Je suis Clément Rocher, journaliste à l'étudiant. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Erwan Guérin, professeur de maths. Bonjour Erwan. Bonjour Clément. Erwan, d'une manière générale, quelles étaient les thématiques qui ont été abordées dans cette épreuve du brevet? Alors comme chaque année au brevet de maths, il y a eu à peu près toutes les thématiques de l'année abordées dans le sujet. Vraiment, on a eu toute la géométrie, du calcul littéral avec des fonctions, des équations, du scratch, du tableur. Il y avait tous les chapitres de l'année normalement. Pas de surprise à ce Voilà, niveau-là. donc si un élève a vraiment revu tous ses cours depuis le début de l'année, normalement, il aurait dû... Voilà, il y devrait bien avait s'en de sortir. quoi faire tout ce qu'on pouvait maîtriser dans ce sujet. Très bien, donc chaque exercice valait 20 points, si j'ai bien compris. Donc le brevet compte, l'épreuve de maths compte 100 points au total. C'est ça. Je vous propose qu'on commence par le premier exercice. Est-ce que tu peux... Alors dire c'était un exercice avec un tableur, avec un tableau. On avait des questions de statistiques et une petite question de tableur. Voilà. On commençait par nous demander dans la première question l'étendue des prix. Donc il fallait faire le maximum moins le minimum. On fait 160 moins 75 et on se retrouve à 85 € pour l'étendue des prix. Très bien. Ensuite, deuxième question. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule J2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? Alors il y a deux possibilités. La manière la plus rapide, c'est d'utiliser la formule somme. Et ensuite, entre parenthèses, comme on fait la somme des valeurs de la case B2 à la case F2, on note somme B2 2 points F2. Évidemment, on n'oublie pas le égal. C'est toujours par ça qu'il faut commencer une formule dans un tableur. Sinon, l'autre possibilité, on pouvait aussi faire la somme tout simplement, donc c'est-à-dire B2 plus C2 plus, etc. jusqu'à F2, l'écrire entièrement sur son cahier. Très bien. Et ensuite, la deuxième partie de la question. Calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022. Eh bien là, hop, si on faisait le calcul en posant ou sur la calculatrice, on additionnait tous ces nombres et on trouvait 3575 lunettes, enfin paires de lunettes. Très bien. Ensuite, troisième question. Calculer le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil, toujours en 2022. Donc là, il fallait multiplier chaque prix par le nombre de paires de lunettes qui correspondaient. Donc pour le modèle 1, par exemple, c'était 1200 paires fois 75 €, plus 950 fois 100, etc. pour tous les modèles. Et on arrivait à un total de 364 250 €. Très bien. Et ensuite, la dernière question de cet exercice. Calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendue en 2022, arrondi au centime près. Donc là, on vient de calculer le prix total qui a été vendu et aussi le nombre total de paires de lunettes. Donc il fallait simplement faire la moyenne. Donc c'est donc le prix total 364 000, c'était 250. On divise par le nombre de paires de lunettes, 3575. Hop. Et ça nous donnait 101,888888, etc. €. Donc comme on demande d'arrondir au centième, on arrondit à 101,89 €. Très bien. Voilà pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2 maintenant. Il s'agissait de quoi exactement? Alors c'est un exercice de géométrie où on avait un petit peu de tout. On avait des aires, du Pythagore, du Thalès. Et donc voilà, on avait une formule un peu complexe avec des triangles, des rectangles, il y avait plusieurs triangles, il ne fallait pas se tromper de configuration, bien voir où est-ce qu'on pouvait utiliser Thalès, etc. Très bien. Et donc la première question était montrer que l'aire du rectangle BCDE est égale à 29,4 cm². Donc là, pour l'aire du rectangle, on fait la longueur fois la largeur. En suivant les données de l'énoncé, il fallait faire 4,2 fois 7, la largeur BC fois la longueur EF, et ça nous donnait 29,4 cm². Très bien. Deuxième question, montrer que la longueur AE est égale à 5,6 cm. Donc là, on est dans un triangle rectangle, donc il fallait bien penser en rédigeant à préciser qu'on pouvait utiliser le théorème de Pythagore. Et donc ce théorème de Pythagore nous donne l'égalité suivante. Donc l'égalité, c'est BE au carré, qui est donc l'hypoténuse au carré. BE au carré est égal à AB au carré plus AE
au carré. Nous, on cherchait AE, donc on remplace les valeurs que l'on connaît dans l'énoncé. 7 au carré égale 4,2 au carré plus AE au carré. Pour trouver AE, il faut donc faire 7 au carré moins 4,2 au carré. Ça nous donnait 31,6. Mais ça, ce n'est pas tout à fait AE, c'est AE au carré. Donc pour revenir à AE, on sait qu'il faut utiliser la racine carrée. Donc on faisait la racine carrée de 31,6 et ça nous donnait 5,6 cm, Parfait. comme annoncé dans l'énoncé. Et la deuxième partie de la question, calculer l'aire du triangle rectangle ABE. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, c'était, parce qu'on voit qu'un triangle rectangle, là, on le rappelle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc on faisait 5,6 fois 4,2 divisé par 2 et on trouve 11,76 cm². Très bien. Et la troisième question, montrer que les droites ED et HA sont parallèles. Alors, pour cette question, hop, on avait, si on regarde la figure, donc on nous dit que certaines droites sont parallèles, notamment la droite perpendiculaire, pardon. La droite ED est perpendiculaire à la droite HD et la droite AH est aussi perpendiculaire à la droite HD. Donc là, il faut expliquer que comme ces deux droites-là sont toutes les deux perpendiculaires à la droite HD, elles sont alors parallèles grâce à une propriété qui a été vue depuis la 5e. Super. Et la dernière question, calculer la longueur AH. Donc là, on a les deux droites qui sont parallèles, hein, comme on vient de le voir dans la question précédente. En plus de ça, nous avons les points A, E et F dans un premier temps et les points H, D et F qui sont tous alignés dans le même ordre. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès nous dit que les quotients suivants sont égaux. Donc on va écrire ça. Ici, je ne vais pas écrire l'égalité totale, je vais seulement écrire la partie qu'on va utiliser, c'est-à-dire EF sur AF, donc qui est égal à AD, non c'est ED, pardon, hop, ED sur AH. Nous, on cherche AH ici, on remplace les autres valeurs qu'on connaît dans l'énoncé, EF c'est 7, AF, il faut additionner AE plus EF, on a les deux valeurs. Donc on fait 5,6 plus 7, ça fait 12,6. ED, on le trouve aussi parce qu'il vaut la même chose que BC. Et comme on est dans un rectangle, les côtés opposés sont égaux. Donc c'est 4,2 cm pour ED. Et nous, on cherche AH. On utilise l'égalité des produits en croix pour terminer avec ce calcul. 12,6 fois 4,2 divisé par 7. Et ça nous donne 7,56 cm pour AH. Parfait, merci Erwan. Passons maintenant à l'exercice 3 qui était un questionnaire à choix multiples. Oui. Donc il y avait 3 solutions, à chaque fois il fallait en choisir une, 3 possibilités. La première question, dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles, combien y a-t-il de filles dans cette classe? Donc là pour calculer 60% de 25, on fait 60 sur 100 fois 25 et ça donnait 15, donc c'était la réponse B. Très bien. Deuxième question, quelle est la décomposition en produit de facteur premier de 126? Donc là, on pouvait refaire la décomposition avec la méthode vue en cours, avec la barre, etc. Mais il n'y a même pas besoin de ça, on peut trouver directement par élimination. Celle du milieu, la B, ça n'a absolument pas une tête de décomposition vu qu'il y a un plus qui traîne et qu'on veut que des multiplications. La A, il y a le 9 qui reste, mais le 9 n'est pas un nombre premier, donc ça ne peut pas être une décomposition en facteur premier. Et effectivement, la C, c'est celle qui est bien écrite, vu que le 9, on l'a réécrit 3 au carré avec le nombre premier 3. Donc c'était la réponse C. Ensuite, question 3. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton au sac. Et quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Il y a donc 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes, ce qui nous fait 40 jetons rouges ou jaunes. Et au total, si on additionnait les trois valeurs, on trouvait qu'il y avait 60 jetons au total. Donc on fait la division 40 divisé par 60 et ça nous donnait une probabilité de 2 tiers. C'est donc la réponse A. Parfait. Question 4. Sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Alors là, si on regarde un petit peu sur notre figure, la rotation qui transforme A en D, on voit qu'on fait
trois petites portions dans le sens anti-horaire en tournant. Donc si on part du segment DC et qu'on fait la même relation, on obtenait le segment GF qui était donc la réponse B avec cette rotation. Très bien. Et la dernière question de cet exercice, quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m et de base rectangulaire de 2 m de longueur et 1,3 m de largeur? Là, on multiplie longueur fois largeur fois la hauteur du pavé. Ça fait 2 fois 1,3 fois 1,5. On trouvait 3,9 mètres cubes. Et on nous rappelait en plus la petite conversion pour trouver que ça faisait effectivement 3900 litres. Réponse B. Parfait. On peut passer ensuite à l'exercice 4. Très bien. Alors, quelle était la thématique abordée dans cet exercice? Alors, c'est à nouveau un exercice de géométrie, avec en plus, cette fois-ci, on a de la trigonométrie. Et à la fin de l'exercice, on a même un petit scratch qu'il fallait remplir, qui devait donc essayer de tracer l'escalier justement de l'énoncé. Très bien. La première question, montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Eh bien, on nous dit que la hauteur d'une marche est de 17 cm et que la hauteur totale de l'escalier est de 272 cm. On fait donc la division, 272 divisé par 17, ça faisait bien 16 marches. Très bien. Et la deuxième partie de la question, montrer que la longueur AB est égale à 432 cm. Alors, comme on a la profondeur qui est de 27 cm, la profondeur d'une marche, on sait maintenant qu'il y a 16 marches en tout. Donc, on multiplie 16 marches fois 27 cm, pardon, et on trouve bien au total AB 432 cm. Très bien. Question 2. Pour permettre une montée agréable, l'angle BAC doit être compris entre 25 degrés et 40 degrés. Calculez la mesure de l'angle BAC arrondi au degré près. Alors là, on peut refaire une petite figure simplifiée du triangle rectangle, du grand triangle rectangle, donc sans refaire l'escalier, mais si on fait donc A, B, C, donc nous connaissons la hauteur totale de 272 cm, nous connaissons aussi la profondeur totale de 432 cm, et nous, on nous demande la valeur de l'angle ici, BAC, c'est ça. Donc, on va pouvoir utiliser la tangente, car on connaît le côté opposé et le côté adjacent. Donc, ça veut dire que la tangente de l'angle BAC est égale à le côté opposé, BC, sur le côté adjacent, AB. Ça fait donc 272 sur 432. Et on sait que quand on veut retrouver la valeur de l'angle, lorsqu'on connaît la tangente, eh bien, il faut utiliser avec la calculatrice la petite formule qui s'appelle arc-tangente. Donc ensuite, il fallait écrire arc-tangente de 272 sur 432. Et ça nous donnait environ 32 degrés. Donc la réponse à la question suivante qui était est-ce que cet escalier est confortable? Eh bien oui, vu qu'on est bien dans l'intervalle qui était donné dans l'énoncé, c'est-à-dire entre 25 degrés et 40 degrés. Très bien. Ensuite, on passe à l'exercice avec le logiciel Scratch. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ici, le logiciel Scratch nous proposait de redessiner l'escalier. Donc on a le début du script et il faut le compléter. Au début, on nous dit qu'on s'oriente à 90 degrés. Ce n'était pas rappelé dans l'énoncé, mais il fallait se rappeler qu'être orienté à 90 degrés, ça veut dire être orienté vers la droite. Et donc on commence par mettre le stylo en position d'écriture et ensuite on est prêt à tracer. On va répéter une boucle un nombre de fois. Donc pour faire les 16 marches, il faut ici d'abord pour la ligne 5 écrire qu'il faut répéter 16 fois. Et donc après, pour faire chaque marche, on commence par tourner donc vers la gauche, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers le haut. Donc pour commencer d'abord la hauteur de la marche. Donc là on tourne de 90 degrés, on avance de 17 pas pour les 17 cm de la hauteur de la marche. Ensuite on retourne de 90 degrés à la ligne 8. Et pour la dernière ligne, la 8-9, il fallait avancer de 27 pas, qui est donc la profondeur d'une marche. Très bien. Et le cinquième et dernier exercice de cette épreuve du brevet de maths, donc c'était principalement du calcul. Hein, oui, du calcul littéral, exactement, avec du programme de calcul, des équations, des fonctions, vraiment exercice très classique que normalement vous aviez dû faire au moins 4 ou 5 fois. Et donc la première question était la suivante. Montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Donc -3, on nous dit multiplier par 2, ça nous donne plus 6. Et ensuite ajouter 5, 6 plus 5, ça fait bien 11.
Parfait. Et quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit 5,5 comme nombre de départ? Donc pareil, on suit les étapes. On soustrait 5, donc 5,5 moins 5, il nous reste 0,5. Ensuite, on multiplie par 3, ça fait 1,5. Et enfin, on ajoute 11, ça nous donne 12,5. Parfait. Question 2. En désignant par x le nombre de départ, on obtient moins 2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Il fallait donc montrer qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Alors, on va faire exactement de la même manière que ce qui a été fait pour le programme A. On va remplacer donc le nombre choisi par x, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape du programme B nous dit soustraire 5 à ce nombre, donc on fait x moins 5. Ensuite, on doit multiplier par 3, donc 3 fois x moins 5. Et dans la dernière étape, il faut ajouter 11. On a donc 3 fois x moins 5 plus 11. Ce résultat-là, il n'est pas écrit de la manière dont nous on veut le résultat, donc on va pouvoir développer ça. 3 fois x moins 5, ça se développe 3x moins 3 fois 5, 15. On n'oublie pas le plus 11, ça nous donne 3x moins 15 plus 11, ça fait moins 4. Ce qui est bien, ce qui était proposé dans l'énoncé. Parfait. Ensuite, troisième question. Donc, il y avait des fonctions qui étaient définies avec un graphique. Il fallait associer en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Alors là, comme ce sont deux fonctions affines, on peut, pour choisir quelle fonction correspond à quelle droite, regarder l'ordonnée à l'origine. Donc si on regarde l'axe des origines et où coupe chaque droite, on pouvait trouver que la première fonction, celle qui s'appelle D1, comme elle coupe l'axe des origines en moins 4, et bien ça c'est la fonction G, 3x moins 4. Et pour la fonction f, du coup c'est l'autre, effectivement, moins 2x plus 5, et son ordonnée à l'origine est bien 5, comme on le voit sur la droite des deux. Et ensuite, il fallait donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Donc si l'image est la même, ça veut dire que les droites se croisent à cet endroit-là. Et donc là où ça se croisait, il fallait essayer de retrouver l'abscisse pour trouver le nombre du coup en question. Et on est à vue d'œil à peu près entre 1,5 et 1,2 et on pouvait dire à peu près 1,8. Très bien. Et la dernière question de cet exercice, mais de l'épreuve de maths, c'est déterminer par le calcul le nombre de départs pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. Voilà, donc c'est exactement la même chose que la question d'avant, sauf que la question d'avant, on l'a fait sur le graphique visuellement. Là, on va essayer de retrouver cette valeur par calcul. Comme ça nous permettra de voir si notre 1,8 était à peu près pertinent. Donc, nous allons l'écrire. Comme on connaît les formules des deux fonctions f et g, eh bien, comme on veut que leur image soit la même, on veut trouver le nombre dont l'image est la même avec f et avec g, on doit donc résoudre l'équation suivante. F de x est égal à g de x. Pour f de x, nous avons moins 2x plus 5. Et g de x, sa formule, on l'avait trouvé à une question précédente, c'était 3x moins 4. On résout cette équation. On peut par exemple mettre tous les x à droite pour rester avec du positif. Donc plus 2x, ça fait 5x. Et le moins 4, on va faire plus 4 de chaque côté pour compenser. Ça fait 5 plus 4 ici, qui fait 9. On a donc x qui est égal à 9 cinquièmes, ce qui fait 1,8 comme prévu. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Erwan, d'avoir corrigé cette épreuve de maths. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a un exercice qui vous a semblé peut-être un peu plus compliqué que d'autres. Et on se retrouve demain pour le corrigé de l'épreuve d'histoire géo, mais aussi de la SVT et de la physique chimie. Merci à vous.